Subitement, la première chaîne d'info de France s'est mise au service de Nicolas Sarkozy dans l'un des plus gros scandales de la Ve République. C'est ce que révèle Mediapart, qui publie de nombreux échanges entre l'équipe de l'ancien président et plusieurs responsables de BFM TV. Démonstration parfaite d'une manipulation médiatique. Tout commence le 16 octobre 2020. Ce jour-là, Mediapart révèle que Nicolas Sarkozy est de nouveau mis en examen dans l'affaire des financements libyens. L'ancien chef de l'État et plusieurs de ses proches sont soupçonnés par la justice d'avoir reçu de l'argent de la dictature de Mouammar Kadhafi pour le financement de la campagne présidentielle de 2007. Ils jouent très gros dans cette affaire. Et en coulisses, la rédaction de BFM TV s'agite, comme le montrent des SMS saisis par la justice. Moins d'une heure après nos révélations, Ruth Elkrief, une animatrice star de la chaîne, écrit à Véronique Ouaché, la communicante de Nicolas Sarkozy, qui travaille pour lui depuis plus de 10 ans. Chère Véronique, je suis là, je pense à vous, et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut monter ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. NS, comprenez Nicolas Sarkozy, a mis en examen pas comme les autres pour les responsables de BFM TV, qui se montrent bien empathiques à son égard. Même Marc-Olivier Fogiel, le directeur de la chaîne, s'empresse de contacter Véronique Ouaché. Salut Véro, tu peux m'appeler? Bise Marco, je voudrais qu'on se cale. Alors que la mise en examen de Nicolas Sarkozy fait les gros titres, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi passe à l'antenne. Ce qui ne manque pas d'agacer Véronique Ouaché, qui s'en plaint directement à Marc-Olivier Fogiel. Arfi continue de dérouler tranquillement sur BFM. C'est la même interview, il ne repassera pas. La conseillère de l'ancien président obtient donc que Fabrice Arfi ne passe plus à l'antenne. Le 11 novembre 2020, c'est la phase 2 de l'opération. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de gommer Mediapart, mais de dégommer les précédentes révélations du journal. Le principal accusateur de Nicolas Sarkozy a décidé de changer de version. Ce scoop, censé blanchir Nicolas Sarkozy, est une vidéo de 32 secondes, dans laquelle un intermédiaire, Ziad Takieddine, revient pour des raisons inexpliquées sur ces accusations contre l'ancien président. Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Mediapart révélera quelques mois plus tard que cette interview était une manipulation et que Ziad Takieddine s'était vu promettre d'importantes sommes d'argent, pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros. Mais ce 11 novembre, le clan Sarkozy est aux anges. Il rêve même que la vidéo de BFM fasse tomber toute l'affaire. En début de soirée, la communicante de l'ancien président s'en gargarise auprès de plusieurs rédactions, dont Le Figaro et l'AFP. BFM et Match